Si quelqu'un vous traitait de haut dans un magasin, que feriez-vous pour protéger votre famille? Un père célibataire pauvre cherche une voiture sûre pour son fils, mais il est humilié dans un concessionnaire de luxe. Cependant, un inconnu en jean a changé leur destin sous les yeux de tous. Écoutez l'histoire jusqu'à la fin et dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place du père. J'aimerais beaucoup le savoir. L'air matinal était encore empreint de ce calme gris qui s'installe dans les quartiers fatigués avant que le monde ne se réveille complètement. Jessie Navarro se tenait dans son allée étroite, le capot ouvert d'une camionnette empruntée qui tout sautait comme si elle avait un pied dans la tombe. Le givre s'accrochait aux bords du pare-brise. Ses doigts, rougis par le froid, manipulaient maladroitement une clé qui avait connu des jours meilleurs, tout comme le reste de sa vie. « Papa, tu crois que la camionnette va tenir jusqu'à l'école ?» La voix de Matteo retentit depuis le porche, légèrement étouffée par une écharpe trop grande pour son petit corps. Jessie se redressa, son dos protestant silencieusement. « Elle peut encore faire un trajet », dit-il en essayant de paraître confiant. La vérité ? Il n'était pas sûr que la camionnette tiendrait jusqu'au bout de la rue. Mais le rôle d'un père était de garder espoir, surtout quand il n'y avait pas grand-chose d'autre à offrir. Matteo, âgé de 9 ans et plus sage que la plupart des enfants de son âge, acquiesça solennellement et serra les sangles de son sac à dos. Il ne demandait jamais de nouvelles choses, ne se plaignait jamais quand Jessie disait « peut-être la semaine prochaine ». Mais Jessie le ressentait à chaque fois comme un poids derrière sa cage thoracique. Son fils méritait mieux que des promesses en bric-à-brac et des matins à moitié vides. Ils montèrent dans la camionnette et Jessie tourna la clé. Le moteur cracha, toussa, puis se mit à ronronner à contre-cœur. Il expira de soulagement, agrippant le volant avec ses doigts encore maculés de graisse. « On va te déposer, puis j'irai au magasin », dit Jessie. « Tu as tes devoirs dans la poche avant ?» répondit Matteo, puis il hésita. « Tu vas quand même regarder des voitures aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Jessie esquissa un sourire crispé. « Oui, je vais juste voir ce qu'il y a. » Ce n'était pas un mensonge. Pas vraiment. Il avait rendez-vous chez un concessionnaire qui promettait des reprises fiables. Ce qu'il ne promettait pas, c'était des prix abordables. Et Jessie n'avait plus que 17 $ sur son compte bancaire après avoir payé son loyer. Mais il y allait quand même. Il le fallait. La camionnette ne tiendrait pas éternellement et il ne pouvait pas continuer à emprunter des voitures. Matteo avait besoin d'un véhicule sûr. Il avait besoin de stabilité. Et Jessie, lui, avait besoin d'une petite fenêtre pour avoir l'impression qu'il faisait toujours ce qu'il fallait. Alors que la camionnette roulait sur des routes fissurées et passait des panneaux « Stop », Jessie jeta un coup d'œil à son fils dans le rétroviseur. Peu importe à quel point il était fatigué, peu importe à quel point les journées devenaient difficiles, il savait une chose. Pour Matteo, il continuerait. Toujours. Matteo sautillait sur son siège, ses baskets frappant en rythme le tapis usé du plancher de la camionnette. « Tu crois qu'il y aura un écran tactile avec des cartes, de la musique et tout ça ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés d'impatience. Jessie esquissa un sourire, gardant une main ferme sur le volant et l'autre posée près du levier de vitesse tremblant. « Peut-être, » répondit-il. « On verra ce qu'ils ont. » Ils étaient à 10 minutes du concessionnaire, et Matteo n'avait aucune idée que son père avait l'impression d'avoir la poitrine serrée dans un étau. Jessie avait passé la majeure partie de la nuit précédente à calculer, recalculer et réduire mentalement les dépenses alimentaires, les factures et l'essence, juste pour voir s'il était possible de verser un acompte. Et ce matin, avant le lever du soleil, il avait rassemblé le peu qu'il avait. 2 billets de 20 pliés, un billet de 10 et quelques billets de 1 froissés se trouvaient dans une enveloppe sous le siège conducteur. La camionnette bringue-ballait alors qu'ils entraient dans le parking du concessionnaire, dont l'enseigne s'élevait au-dessus de leur tête comme un monument au rêve, juste hors de portée. Northridge Auto, où le luxe rencontre la vie. « Wow !» murmura Matteo en regardant par la fenêtre. Des voitures élégantes brillaient sous des projecteurs tamisés et les portes vitrées s'ouvraient dans un silence raffiné, tandis que des employés en tenue impeccable se déplaçaient avec des sourires professionnels. Jessie se gara dans le coin le plus éloigné du parking, loin de la rangée de véhicules immaculés. Il coupa le moteur, laissant le silence s'installer entre eux pendant un instant. « Bon, mon pote, » dit-il en se retournant, « voici le marché. Tu restes près de moi, tu ne touches à rien, tu te contentes de regarder. Aujourd'hui, on ne fait que regarder. » Matteo acquiesça avec enthousiasme, déjà en train de détacher sa ceinture. « J'ai compris. » Jessie hésita avant de sortir. Il tendit la main sous le siège et sortit l'enveloppe, dont le coin était déjà abîmé à force d'avoir été manipulé trop souvent. Il la glissa dans sa poche arrière comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas tout l'argent qu'il possédait.
Alors qu'ils s'approchèrent de l'entrée principale, Jessie ne put s'empêcher de sentir les regards posés sur eux, celui du vendeur, près de la vitrine du showroom, qui interrompit sa gorgée de café, celui de la réceptionniste, dont le sourire se crispa légèrement. Jessie garda la tête haute. Il n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Il était là pour son enfant. Et c'était une raison suffisante pour franchir ces portes vitrées étincelantes, même si son compte en banque était maigre. Les portes vitrées s'ouvrirent dans un murmure, et Jessie entra, Matteo à ses côtés, les yeux brillants et émerveillés. Le showroom était impeccable, le sol brillant comme de la glace polie, l'air embaumant légèrement le cuir et l'eau de Cologne coûteuse. Les voitures étaient exposées comme des œuvres d'art, brillant sous les lumières du plafond, leurs étiquettes de prix discrètement cachées sur les tableaux de bord, comme des secrets destinés à n'être découverts que par les bonnes personnes. Jessie prit une inspiration, se stabilisant. Il avait appelé à l'avance pour s'informer d'une offre spéciale sur les véhicules anciens, un kilométrage élevé, mais abordable. Un homme nommé Rick lui avait dit de passer. Jessie balaya la pièce du regard, essayant de mettre un visage sur une voix. « Puis-je vous aider ?» Un homme grand, vêtu d'un blazer bleu marine impeccable, s'approcha, arborant un sourire entraîné. Son badge indiquait Rick Danvers, directeur commercial. « Oui », répondit Jessie, mal à l'aise. « Je vous ai parlé tout à l'heure, Jessie Navarro. Je suis ici pour les SUV d'occasion, les reprises. » Rick le regarda de haut en bas, une lueur de reconnaissance ou peut-être de jugement passant dans ses yeux. « Ah, d'accord, bien sûr, » dit-il, son ton perdant déjà de son raffinement. « Ils sont à l'arrière. Nous ne les exposons généralement pas dans le parking principal. » Matteo tira sur la manche de Jessie. « Papa, on peut regarder celui-là d'abord ?» Il désigna un SUV noir élégant près du centre du parking. Il semblait capable de traverser une tempête de neige sans sourciller. Rick ricana méchamment. « Celui-là, c'est un Cressmore LX tout équipé. Il vous en faudrait au moins 65 000 $ pour le sortir du parking. » Il tourna son regard vers Jessie en souriant narquoisement. « Un peu hors de portée, vous ne pensez pas ?» Jessie eut un pincement au cœur. Il ressentit ces mots comme une gifle, d'autant plus que Matteo se tenait juste à côté. « On ne fait que regarder, » dit Jessie doucement, en posant une main sur l'épaule de son fils. « Bien sûr, » marmonna Rick, se tournant déjà vers un autre client, en pantalon et chaussures brillantes. Matteo leva les yeux vers son père, les sourcils froncés. « On a fait quelque chose de mal ?» Jessie s'accroupit, esquissant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Non, mon grand. Certaines personnes ne savent tout simplement pas être gentilles. »« Maman taillée, assieds-toi. » Mais même en disant cela, il sentait un vide dans sa poitrine. L'enveloppe dans sa poche pesait soudainement 1 tonne. Et pour la première fois, Matteo semblait percevoir la différence entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas. Avant que Jessie puisse conduire Matteo vers l'arrière-boutique, une voix rompit le silence gênant derrière eux, claire, calme et étonnamment chaleureuse. « Excusez-moi, » dit la femme. « Est-ce que je vous ai bien entendu dire que ce SUV était hors de prix ?» Jessie se retourna. À quelques mètres de lui se tenait une femme vêtue d'un jean usé, d'une veste vert forêt zippée jusqu'au col et d'une tresse en bataille jetée sur une épaule. Elle ne ressemblait pas aux autres clientes du concessionnaire, avec ses talons de créateur, son sac à main de luxe et ses bijoux. Mais sa posture était assurée, et son regard, vif et bienveillant, était fixé sur Rick. Rick cligna des yeux. « Oui, madame. Ce Cressmore est l'un de nos modèles haut de gamme. » Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Très bien, je le prends. » Jessie fronça les sourcils, ne sachant pas s'il avait bien entendu. Rick se redressa, l'air perplexe. « Je suis désolé que vous vouliez acheter le Cressmore. »« Oui, » dit-elle en s'approchant déjà du SUV. « Je vais payer le prix total, mais j'aimerais ajouter une note. » Rick cligna des yeux, déconcerté. « Une note ?» La femme se tourna vers Jessie et Matteo. « Maintenant, pour votre fils, » dit-elle d'une voix plus douce, « si cela vous convient. » Jessie la fixa, essayant de comprendre ce qui se passait. « Eh quoi ? Madame, nous ne demandions rien. Je ne peux pas vous laisser faire. » Elle leva doucement la main, non pas pour l'interrompre, mais pour empêcher la situation de dégénérer. « Je sais que vous ne demandiez rien. C'est exactement pour cela que je le fais. » Matteo, qui était resté silencieux tout ce temps, leva les yeux vers Jessie, puis vers la femme. « Vous nous achetez une voiture ?» La femme s'agenouilla et le regarda droit dans les yeux. « Non, mon petit. J'investis dans un avenir qui mérite de meilleures roues. » Rick resta là, sans voix. Jessie ouvrit la bouche, puis la referma. Sa fierté luttait contre le poids de la réalité et la douleur dans sa poitrine,
à l'idée que quelqu'un, pour une fois, les voyait, non pas comme des cas sociaux, mais comme des personnes qui méritaient qu'on s'intéresse à elles. « Pourquoi ?» demanda finalement Jessie d'une voix calme. Elle sourit à nouveau. « Parce que je sais ce que c'est que de n'avoir rien et de continuer malgré tout. » Jessie regarda la femme se lever, s'essuyer les mains sur les cuisses de son jean comme si elle venait de terminer une tâche simple, comme plier du linge. Claire venait de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour une parfaite inconnue. « Je m'appelle Claire », dit-elle en lui tendant la main. « Claire Bennett. » Jessie hésita, fixant ses doigts tendus comme s'ils étaient en verre. Ce n'était pas qu'il ne savait pas serrer la main. C'était que tout dans cet instant semblait hors du commun, surréaliste. Il finit par la prendre, sa paume rugueuse et calleuse contre la sienne. « Jessie Navarro, » dit-il doucement. « Et voici mon fils, Matteo. »« Bonjour, » dit Matteo, à moitié impressionné. Il se tenait près de son père, les yeux rivés sur eux, comme s'il essayait de reconstituer un puzzle sans le couvercle de la boîte. Claire s'accroupit à nouveau pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Tu as bon goût en matière de voiture, Matteo. Celle-ci est fiable, solide et conçue pour durer, tout comme ton père. » Matteo sourit, timide, mais fier. Jessie eut la gorge serrée en entendant ces mots. Les compliments de ce genre ne lui venaient pas naturellement, en tout cas pas à son sujet. Pourtant, Jessie se sentait envahie par la méfiance. Personne ne faisait ce genre de choses sans arrière-pensée. « J'apprécie ce que vous faites, mais c'est trop, » dit-il d'une voix basse. « Nous ne cherchons pas à obtenir des aumônes, » dit Claire en se levant, le regard fixe mais sans condescendance. « Tant mieux, car je n'en offre pas, » répondit Jessie en fronçant les sourcils. « J'ai déjà été victime de pitié, » continua-t-elle. « Je n'ai pas aimé ça. Ce n'est pas le cas ici. J'ai vu une situation qui ne me convenait pas, alors je l'ai changée. C'est tout. » Elle haussa les épaules comme si c'était vraiment aussi simple que cela. Mais rien dans la vie de Jessie n'avait jamais été aussi facile. Les gens n'intervenaient pas comme ça. Pas comme ça, pensa-t-il en l'observant. Pas de montre en or, pas de marque de créateur. Sa veste semblait avoir quelques hivers derrière elle, mais il y avait quelque chose de raffiné sous son air de confiance tranquille, comme quelqu'un qui savait exactement qui elle était et n'avait pas besoin de le prouver. Jessie déglutit, ne sachant pas s'il devait se fier à cette gentillesse ou se préparer à un piège. « Pourquoi nous ?» Claire se contenta de sourire. « Parce que vous n'avez pas demandé. » Jessie resta là, une main posée de manière protectrice sur l'épaule de Matteo, l'autre encore à moitié levée après la poignée de main dont il se souvenait à peine. Son cœur battait à tout rompre, non pas d'excitation, mais de confusion, d'incrédulité, et d'autres choses qu'il ne voulait pas nommer. De l'espoir, peut-être. Claire sembla sentir son hésitation. Elle s'appuya légèrement contre le capot de la Cressmore, les bras croisés avec désinvolture, comme si ce n'était pas un moment qui allait changer sa vie, mais juste une autre course du samedi. « Je comprends, » dit-elle. « Tu te demandes où est le piège. » Jessie eut un petit reniflement. Quelque chose comme ça. Il n'y en a pas. Elle repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je n'essaie pas de te parrainer ou de régler ta vie. J'ai juste vu quelque chose qui devait être corrigé, et je pouvais le faire, alors je l'ai fait. » Matteo tira doucement sur la main de Jessie. « Papa, on peut garder ça pour cette fois ?» Jessie le regarda, voyant l'espoir qui brillait dans sa voix. Cela le bouleversa presque. Il se tourna vers Claire, la mâchoire crispée. « Si je dis oui, tu ne vas pas revenir dans 6 mois pour me demander de te rembourser, n'est-ce pas ?» Claire rit sans moquerie, sincèrement. « Non, je ne suis pas là pour te compliquer la vie. En fait, dit-elle en se redressant, pourquoi ne pas en profiter pour passer la journée ensemble? Je n'ai pas eu de samedi agréable depuis des lustres. Vous semblez être de bonne compagnie. Pourquoi ne pas en faire une journée spéciale? Je n'ai pas passé un samedi décent depuis des lustres. Vous semblez être de bonne compagnie. » Jessie cligna des yeux. « Vous voulez passer du temps avec nous? Je viens de vous offrir une voiture. Autant m'assurer qu'elle me convient, » dit-elle avec un petit sourire en coin. « Allez, je vous invite à déjeuner. Vous choisissez. » Jessie regarda Matteo, qui était maintenant pratiquement en train de vibrer d'excitation. « On peut prendre des cheeseburgers et des milkshakes ?» Claire sourit. « Absolument. » Il la regarda, toujours incertain de la façon dont il s'était retrouvé là. Debout dans une concession de luxe avec une inconnue, leur offrant le déjeuner et un SUV flambant neuf comme s'il s'agissait d'une fête d'anniversaire, et elle distribuait des sacs cadeaux. Jessie expira lentement, le genre d'expiration qui donnait l'impression de libérer 5 ans de tension d'un seul coup. « D'accord, » dit-il finalement, « mais juste le déjeuner, et c'est moi qui choisis l'endroit, » sourit Claire. Marché conclu. Le petit restaurant de hamburgers choisi par Jessie se trouvait à la périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, juste des banquettes en vinyle rouge, un jukebox défraîchi et l'odeur des oignons grillés qui flottaient dans l'air comme une vieille amie. Claire ne semblait pas déconcertée.
En fait, elle commanda un double cheeseburger, des frites et un milkshake comme si elle venait là depuis des années. Pas de demande de substitution, pas de recherche sur Google, juste une femme qui savait se sentir à l'aise dans des endroits inconnus. Après le déjeuner, l'estomac bien rempli et le sourire aux lèvres, ils traversèrent de la rue pour se rendre au parc. Jessie n'avait pas prévu de rester dehors aussi longtemps, mais Matteo rayonnait, sautillant pratiquement à côté de Claire, qui ne semblait pas gênée par le vent froid qui tirait sur sa tresse. Le carrousel tournait encore, mi-lent, mi-charmant. La peinture s'était écaillée après des années à faire tourner la joie dans des villes tranquilles comme la leur. « On peut y aller ?» demanda Matteo, déjà en train de sautiller sur place. Claire jeta un coup d'œil à Jessie. « Allez papa, qu'est-ce que tu en penses ?» Jessie hésita, puis tendit quelques dollars. « Un tour !» dit-il avec une sévérité feinte, mais le coin de sa bouche se releva. Claire et Matteo montèrent sur la plateforme. Matteo revendiqua fièrement un cheval rouge et Claire choisit une girafe bancale. Alors que le manège commençait à tourner, Jessie s'appuya contre la clôture et les regarda. Claire rit lorsque le carrousel prit son rythme lent, rejetant la tête en arrière lorsque Matteo cria quelque chose de stupide. Son rire n'était ni fort ni raffiné. Il était chaleureux, désordonné, authentique. Ce son toucha Jessie à un endroit dont il n'avait pas réalisé qu'il était encore douloureux. Un endroit qui était resté silencieux trop longtemps. Elle n'était pas obligée d'être là. Cette pensée tournait en boucle dans sa tête. Elle avait fait sa bonne action. Elle aurait pu partir sans se retourner. Mais elle était là, à monter sur des animaux en plastique avec son enfant, comme si c'était le meilleur moment de sa semaine. Jessie enfonça ses mains dans les poches de sa veste, essayant d'empêcher l'étrange chaleur dans sa poitrine de monter trop vite. Ce n'était peut-être rien. Peut-être était-ce simplement de la gratitude. Mais alors qu'il regardait Matteo rejeter la tête en arrière dans une joie pure et sans retenue, et Claire imitait son rire comme s'ils partageaient le même battement de cœur pendant un instant, il sut que quelque chose avait changé, et cela l'effraya au plus haut point. Le soleil de l'après-midi perça les nuages, projetant une brume dorée sur le parc, comme si le ciel avait décidé de se joindre à la bonne humeur. Les enfants couraient entre les stands, les doigts collants et un large sourire aux lèvres. Le rugissement lointain d'une montagne russe résonnait comme un tonnerre enveloppé de rire. Quelque part à proximité, une chanson pop jouait sur un haut-parleur abîmé, son rythme pulsant de vie. Jessie s'assit sur un banc, une jambe allongée, regardant Claire et Matteo courir vers le stand de Barbe à Papa, comme s'ils se connaissaient depuis des années. La tresse de Claire rebondissait tandis qu'elle courait, son rire la suivant comme un ruban, et Matteo semblait plus léger que Jessie ne l'avait vu depuis des mois, voire des années. À leur retour, Claire tendit à Jessie un cornet de Barbe à Papa qui semblait avoir avalé un nuage. « Framboise bleue », dit-elle, comme si elle connaissait déjà sa préférée. « Je me suis dit que tu étais plus classique que cerise sauvage. » Il haussa un sourcil. « Tu commences à me comprendre ? Peut-être un peu ?» répondit-elle en souriant tandis qu'elle arrachait un morceau moelleux pour elle-même. Ils restèrent assis là un moment, tous les trois, les doigts collants et les joues réchauffées par le soleil. Aucune envie d'aller ailleurs. Matteo grimpa sur le banc à côté de Jessie et s'appuya contre lui en soupirant de contentement. « C'est le plus beau jour de ma vie », dit-il sans même lever les yeux de sa barbe à papa. Jessie jeta un coup d'œil à Claire. Elle sourit doucement et l'espace d'un instant, il n'y eut plus de concessionnaires, plus d'étiquettes de prix, plus de questions cachées, juste eux, comme un instantané de quelque chose de simple et de bon. « Tu es sûre que tu n'es pas secrètement une magicienne ?» lui demanda Jessie. Claire gloussa. « À moins que les magiciens ne fonctionnent à la caféine et passent par beaucoup de phases délicates. » Il rit et fut surpris de voir à quel point c'était facile, naturel. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas quand elle avait acheté la voiture. Pas maintenant, assise à côté de lui comme une pièce de puzzle dont il ignorait qu'elle manquait. Alors que le soleil descendait et que le carrousel tournait à nouveau au loin, Jessie sentit l'étincelle dans l'air. Ce changement subtil qui survient lorsque quelque chose d'ordinaire commence à ressembler au début de quelque chose d'extraordinaire. Ils trouvèrent un endroit tranquille sur une colline surplombant le parc, loin du bruit et des lumières clignotantes. Le bruit des montagnes russes et les rires flottaient au loin, adoucis par la brise. Matteo s'était endormi sur l'herbe, les bras écartés, le visage maculé de barbe à papa et de soleil. Jessie glissa son sweat à capuche sous la tête de son fils et s'assit à côté de Claire, leurs épaules se touchant presque, mais pas tout à fait. Pendant un moment, ils ne dirent rien. Ils regardèrent simplement le ciel passer du doré au lavande pâle. Claire rompit le silence la première.
C'est un enfant formidable. Jessie sourit faiblement, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Oui, c'est vrai. Elle le regarda, sentant quelque chose de plus profond. Ça va ? Il prit une inspiration longue et lente, comme celle que l'on prend avant de plonger dans l'eau froide. J'ai perdu sa mère il y a 4 ans, dans un accident de voiture. Elle était là, et l'instant d'après, elle n'était plus là. L'expression de Claire s'adoucit. Je suis désolé. Merci. Il regarda l'horizon. Je n'étais pas prêt pour tout ça. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul avec Matteo et une montagne de factures. À l'époque, je travaillais dans le bâtiment. De longues heures, peu d'argent. Je rentrais à la maison et il m'attendait endormi sur le canapé, encore chaussé. Claire ne parlait pas, elle écoutait simplement, sa présence calme et rassurante. Je me suis blessé sur un chantier il y a 2 ans, au dos et au genou. Rien de grave, mais suffisamment pour m'empêcher de travailler pendant des mois. C'est là que tout s'est vraiment effondré. J'ai vendu la maison, emménagé dans un duplex, accepté tous les petits boulots que je pouvais trouver. Courses, livraisons, travaux divers. Il passa la main dans ses cheveux, les yeux fatigués. J'ai passé des années à essayer d'empêcher les choses de s'effondrer, à essayer de lui offrir quelque chose qui se rapproche de la normalité. Il le mérite, mais la plupart du temps, j'ai l'impression de simplement colmater les trous d'un bateau qui coule. Claire le regarda, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais tu es toujours à flot. » Il eut un petit rire sec et grave. « Certains jours, je ne sais pas comment. »« Peut-être, » dit-elle doucement, « parce que tu as refusé de le laisser couler. C'est quelque chose que la plupart des gens n'auraient pas la force de faire. » Pendant un instant, Jessie laissa les mots faire leur chemin. Le vent se leva légèrement, faisant bruisser l'herbe autour d'eux. Il ne dit rien, mais il n'avait pas besoin de parler. Pour la première fois depuis longtemps, le poids ne lui semblait plus si lourd. Le ciel s'était assombri pour prendre une teinte cobalt profond, celle qui précède l'apparition des étoiles. Matteo ronflait doucement à quelques mètres de là, recroquevillé sous le sweat à capuche de Jessie comme dans un cocon. Le parc commençait à se calmer, les familles regagnaient leurs voitures, les vendeurs fermèrent leurs stands. Mais Jessie et Claire restèrent sur la colline, aucun des deux n'étant prêt à laisser la journée se terminer. Claire s'appuya sur ses coudes, les yeux fixés sur le ciel. « As-tu déjà eu l'impression de vivre une vie qui ne t'appartient pas ?» demanda-t-elle soudainement. Jessie se tourna vers elle, les sourcils froncés. « Que veux-tu dire ?» Elle hésita, puis expira doucement. « Ma famille possède une entreprise, une grande entreprise, principalement dans le domaine automobile. Fabrication, conception, technologie, tout cela. J'ai grandi dans les salles de réunion et les dîners mondains. On m'a dit que je prendrais la relève un jour. J'ai fréquenté les bonnes écoles, je me suis fiancé au bon garçon, j'ai pris le bon emploi. Vu de l'extérieur, j'étais en bonne voie pour avoir une vie parfaite. » Jessie l'observa. « Que s'est-il passé ?» Claire eut un petit rire fatigué. Il s'avère que la vie parfaite ressemblait à une camisole de force. Mon fiancé ne voulait pas d'une partenaire. Il voulait une marque, quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés lors des collectes de fonds et sourirait pour les magazines. Et le travail, il était bien payé, mais je le détestais. De longues journées à faire semblant, à dire oui alors que j'avais envie de crier non. Alors un jour, je suis parti. « Tu as tout quitté ?» demanda Jessie. « Pas tout d'un coup. Au début, j'ai juste pris un congé. J'ai dit que j'avais besoin de me vider la tête, mais ça fait 8 mois maintenant. Je suis toujours parti. » Elle cueillit un brin d'herbe et le fit rouler entre ses doigts. « Parfois, je conduis dans des endroits comme celui-ci pour essayer de me rappeler à quoi ressemble la vraie vie, comment parlent les vraies personnes. Et aujourd'hui, demanda Jessie à voix basse. Elle sourit, mais il y avait de la tristesse dans son sourire. Aujourd'hui, ça semblait réel. Toi et Matteo, tu ne voulais rien de moi, tu étais juste là. Et j'avais besoin de ça plus que je ne le pensais. » Jessie la regarda. Il la regarda vraiment. Pas comme la femme qui lui avait acheté une voiture ou qui avait fait des blagues sur un manège, mais comme quelqu'un qui en avait autant marre que lui de faire semblant. « Alors reste authentique, » dit-il. « Ça te va bien. » L'attraction aquatique était une idée de Matteo. Le genre de suggestion spontanée et légèrement chaotique que seul un enfant de 9 ans pouvait faire au crépuscule quand l'air se rafraîchissait rapidement et que le bon sens commençait à s'estomper avec le soleil. « Allez !» supplia-t-il en tirant sur les mains de Jessie et de Claire. « C'est notre dernière attraction. »« Tu as promis, dis-je. »« Peut-être, » protesta Jessie, mais sa résolution vacillait déjà à la vue du sourire éclatant de Matteo et de son inclinaison de tête suppliante. Puis Claire intervint avec un sourire en coin. « N'aie pas peur, Jessie. Qu'est-ce qu'un peu d'eau ?» C'est ainsi que tous les trois se retrouvèrent serrés les uns contre les autres dans un bateau en rondin délavé, dérivant vers un tunnel sombre éclairé par des lumières kitsch et le bruit de faux tonnerres.
Jesse était assis à l'arrière, Matteo au milieu et Claire à l'avant. Une piètre tentative pour les protéger des inévitables éclaboussures. Le bateau bondit en avant et tous les trois hurlèrent, non pas de peur, mais de joie pure et sans retenue. La première chute était petite, juste un avant-goût. Ils sortirent du tunnel trempés jusqu'aux genoux. Matteo riait si fort qu'il pouvait à peine respirer. Claire essuya l'eau de son visage, sa tresse collée à son épaule, et se tourna vers Jesse avec un regard faussement furieux. « Tu avais dit que tu me protégerais. Je n'ai jamais dit ça, » répondit Jesse en souriant plus largement qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Puis vint la grande montée, le manège grimpait lentement, un cran à la fois. Claire se retourna. « Si on descend et que je crie plus fort que ton enfant, je veux un chocolat chaud. »« Marché conclu, » dit Jesse. Ils plongèrent. L'eau explosa sur eux comme une vague se brisant contre un rocher. Jesse tendit instinctivement le bras pour stabiliser Matteo. Et lorsqu'ils se stabilisèrent, tous les trois étaient trempés de la tête aux pieds, riant comme des fous. Quand ils descendirent, trempés et essoufflés, Jesse regarda Claire secouer l'eau de ses manches. Matteo, à côté d'elle, sautillait en racontant chaque détail de la descente. Elle n'avait pas l'air déplacée. Elle ne broncha pas devant le désordre et ne retint pas son rire. Elle était tout simplement à sa place. Et pour la première fois, Jesse laissa cette pensée s'insinuer dans son esprit. Peut-être que cela ne devait pas être juste une aventure d'un jour. Le soleil était suffisamment bas pour teinter le ciel d'une douce couleur ambrée, projetant une lueur chaleureuse sur le parc alors que les dernières attractions fermaient. Ils se dirigèrent lentement vers la sortie, les chaussures encore mouillées par l'attraction aquatique, les vêtements humides, mais le moral au beau fixe. Jesse portait le sweat à capuche de Matteo, encore détrempé, drapé sur son épaule, tandis que Matteo trottait devant lui dans ses chaussettes humides, lui montrant tout ce qu'il avait manqué plus tôt comme s'il s'agissait d'un tout nouveau parc. Claire marchait à côté de Jesse, silencieuse à présent. Son rire précédent s'était adouci pour devenir plus calme, comme celui qui reste avec vous après que le moment soit passé. Elle tenait son téléphone dans sa main, tapotant distraitement l'écran. Elle n'envoyait pas de SMS et ne faisait pas défiler l'écran. Elle le tenait simplement. Alors qu'il passait devant un stand de barbe à papa, Matteo courut vers eux, rayonnant. « Papa, regarde » dit-il, et sans prévenir, il sauta sur le dos de Jesse. « Dors ». Jesse le rattrapa en riant, gémissant théâtralement. « Bon sang, tu as mangé trop de frites, petit » dit-il en soulevant Matteo plus haut. « Ce sont des muscles » déclara Matteo. Et à ce moment-là, Claire prit la photo. Elle ne l'avait pas fait exprès. Son pouce appuya instinctivement sur le déclencheur, capturant l'instant précis où Jesse leva les yeux vers Matteo. Le sourire doux et sincère, les mains fermes, le visage illuminé d'une joie qu'il n'avait probablement pas vue dans son propre reflet depuis des années. Elle ne dit rien au début, se contentant de jeter un coup d'œil à l'écran. Son cœur se serra. C'était un moment unique, pur, authentique, magnifique. « Tu dois voir ça », dit-elle en s'approchant et en lui tendant le téléphone. Jesse le prit et jeta un coup d'œil à l'image. Son souffle se coupa légèrement. Ce n'était pas une question d'éclairage ou d'angle. C'était le regard de Matteo, la façon dont ses bras enserraient fermement les épaules de Jesse. La façon dont Jesse souriait vraiment, sans la réserve habituelle. C'était l'image d'un homme qui vivait, et non qui survivait. Un père présent, et pas seulement pour subvenir aux besoins de sa famille. « Elle est bien », dit-il en s'éclairant la gorge. Claire croisa son regard. « C'est à ça que tu ressembles quand tu ne portes pas le poids du monde sur tes épaules. » Jesse soutint son regard pendant un instant, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de tacite mais compris, et pour une fois, il ne ressentait pas le besoin de s'en cacher. Ils terminèrent la journée là où elle avait commencé, dans le coin du restaurant de hamburgers, leurs chaussures séchant près des bouches d'aération du chauffage et l'odeur des oignons grillés flottant dans l'air comme un réconfort. L'endroit était plus calme maintenant. Seuls quelques habitants s'attardaient pour un dernier repas et un dernier café. Dehors, le ciel avait pris une teinte bleu foncé et les lampadaires s'allumaient un à un. Jesse était assis en face de Claire. Matteo était recroquevillé dans la banquette à côté de lui, le menton replié sur la poitrine, à moitié endormi, du ketchup encore sur la joue. Le garçon s'était épuisé à force de sucre, de rire et d'adrénaline, pour finalement céder la place au silence. Claire sirotait son milkshake, les coudes sur la table, et regardait Jesse avec le même calme imperturbable qu'elle avait affiché toute la journée. « Alors, » dit-elle à voix basse, « je peux te poser une question un peu personnelle ?» Jesse haussa un sourcil, mais acquiesça. « Après aujourd'hui, je pense que tu as gagné ce droit. » Elle hésita, faisant tourner lentement sa paille entre ses doigts.
Est-ce que tu penses parfois à ce que tu veux? Je veux dire, pas seulement pour Matteo, mais pour toi. La question le prit au dépourvu. Non pas parce qu'elle était compliquée, mais parce qu'elle était si rare. La plupart des gens lui posaient des questions sur les factures, les horaires de dépose à l'école ou comment il allait. Personne ne lui demandait s'il rêvait encore. Il se pencha en arrière dans la banquette, regardant au-delà d'elle vers la fenêtre, comme si la réponse l'attendait dehors. « Avant, oui, dit-il finalement. Avant tout ça, je voulais ouvrir mon propre garage, faire de la restauration, des voitures anciennes, des reconstructions sur mesure, pas seulement des vidanges et des permutations de pneus. » Claire écouta en silence, sans jugement, sans interruption. Mais ensuite, la vie a suivi son cours, a-t-il poursuivi. Et ce rêve a commencé à me sembler un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Maintenant, j'essaie juste de remplir la boîte à lunch de Matteo et de payer les factures. Claire a hoché la tête, laissant le silence s'installer un instant avant de parler. Mais tu y penses encore, n'est-ce pas? Même si ce n'est que quelques secondes de temps en temps. Jessie a baissé les yeux vers son fils, qui dormait paisiblement à côté de lui. Il sourit doucement. Oui, je crois que oui. Claire le regarda comme si elle connaissait déjà la vérité, comme si une partie de lui, enfouie mais pas brisée, aspirait toujours à plus. Le ciel à l'extérieur avait encore changé, il était maintenant recouvert d'un doux indigo, et les étoiles commençaient à scintiller comme des étincelles sur du velours. L'enseigne néon du fast-food vibrait doucement contre la vitre, tandis que Claire se levait de la banquette et brossait les miettes de son jean. « Très bien », dit-elle en glissant son téléphone dans la poche de sa veste. Une dernière surprise avant de rentrer, Jessie haussa un sourcil, encore à moitié perdu dans le silence de leur conversation précédente. « Tu veux dire que la journée n'a pas été assez riche en surprises ?» Claire sourit. « Tu vas me gâter ?» Matteo se réveilla de sa sieste au mot « surprise », s'assit et se frotta les yeux. « Attends, c'est quoi? Encore des manèges ?»« Non, » répondit-elle en ébouriffant ses cheveux. « Encore mieux. » 15 minutes plus tard, ils furent conduits à travers une porte latérale au bord du parc, par un jeune employé souriant, portant un casque et un badge nominatif. Jessie ne dit rien, échangeant simplement un regard sceptique avec Claire, alors qu'ils étaient guidés à travers une petite foule et empruntaient un chemin délimité par des cordes. Ils arrivèrent sur une plateforme isolée construite au-dessus des arbres du parc, équipée de chaises rembourrées, de couvertures en polaire et d'un plateau de collation gratuite attendant sous une douce lumière dorée. Les yeux de Matteo s'illuminèrent. « Waouh, on dirait un espace VIP !» Claire lui fit un clin d'œil. « Parce que c'est un espace VIP. » Jessie croisa les bras, observant la disposition des lieux. « Comment t'as-tu fait? J'ai demandé une faveur, » dit-elle d'un ton léger en s'installant dans l'un des fauteuils. « Je travaillais avec quelqu'un qui aide à la gestion du parc. J'ai pensé que vous méritiez une place au premier rang pour bien terminer la soirée. » Jessie ne s'assit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur elle une seconde de plus qu'auparavant. « Tu es sûr que tu travaillais juste avec eux ?» Claire leva les yeux vers lui, toujours avec le même sourire calme. Mais Jessie vit alors quelque chose d'autre se refléter dans son regard. Du sang-froid, une familiarité avec ce genre de traitement. Des relations que la plupart des gens n'avaient pas. Elle ne répondit pas directement, se contentant de tapoter la chaise à côté d'elle. « Arrête de poser des questions et profite du spectacle, Navarro. » Et alors que le premier feu d'artifice éclatait dans le ciel dans une pluie de couleurs, Jessie s'assit, le doute bouillonnant tranquillement en lui. Claire Bennett était bien plus qu'un djinn et de la gentillesse, et il commençait à vouloir tout savoir sur elle. Les feux d'artifice peignaient le ciel nocturne de touches dorées et cramoisies, résonnant dans l'air comme un tonnerre lointain. Matteo se pencha contre Jessie, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte, complètement hypnotisée. Jessie regardait à peine le spectacle. Son regard ne cessait de se poser sur Claire, dont le visage s'illuminait brièvement de couleurs à chaque explosion. Son expression était calme mais distante, comme si une partie d'elle-même était ailleurs. Puis son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et quelque chose dans sa posture changea légèrement, mais suffisamment pour que Jessie le remarque. Elle se leva en lissant ses mains sur son jean et lui adressa un sourire rapide et crispé. « Je reviens tout de suite », dit-elle en se détournant déjà. Jessie la regarda marcher jusqu'à l'autre bout de la plateforme d'observation, descendre les petites marches en bois vers le train. Elle porta le téléphone à son oreille et se mit à parler à voix basse et rapidement. Le vent emportait sa voix par bribes. Je leur ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Non, pas encore. Je sais à quel point les résultats trimestriels sont importants, mais j'ai dit que je m'en occuperais. Jessie se raidit. Sa voix avait changé. Elle n'était plus détendue et décontractée, mais vive, mesurée, professionnelle. Je reverrai la présentation demain matin.
repousse l'appel à 10 heures et ne laisse pas mon père s'en mêler. Un moment de silence. Oui, je sais que c'est son entreprise. Non, cela ne signifie pas qu'il peut dicter ma façon de vivre. Cela suffisait. Jessie détourna le regard, le cœur soudainement serré dans sa poitrine. Les feux d'artifice continuaient de gronder au-dessus de leur tête, mais ils semblaient désormais sourds, lointains. Matteo ne l'avait pas remarqué, trop absorbé par le spectacle, mais Jessie était ailleurs, rassemblant des éléments auxquels il n'avait pas voulu penser jusqu'à présent. Ce n'était pas seulement une femme au cœur généreux et disposant d'un peu d'argent supplémentaire. Claire ne prenait pas de congé. Elle dirigeait quelque chose, quelqu'un et quelqu'un avec du pouvoir, de la richesse, un nom de famille qui comptait probablement dans des endroits où Jessie n'avait jamais mis les pieds. Elle revint quelques minutes plus tard, le sourire aux lèvres, l'expression détendue. Mais Jessie pouvait à peine la regarder dans les yeux, car il savait désormais que Claire Bennett cachait plus que son passé. Elle cachait qui elle était vraiment. Ils retournèrent à la voiture dans un silence presque total. Le parc s'était vidé, ne laissant que des échos de rire et le crissement du gravier sous leurs pieds. Matteo dormait dans les bras de Jessie, son poids chaud et familier, la tête blottie contre l'épaule de Jessie. Le garçon avait brûlé toute son énergie et toute sa joie, et Jessie aurait aimé pouvoir vivre dans cette simplicité un peu plus longtemps, mais il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait entendu. Claire lui ouvrit la portière côté passager, en prenant soin de ne pas réveiller Matteo, tandis que Jessie l'installait sur la banquette arrière. Elle s'appuya contre la voiture, les bras croisés, le regard doux mais alerte. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Jessie ne cacha pas son malaise. Il ferma doucement la portière et se tourna vers elle. « Alors, cet appel, dit-il d'une voix calme mais ferme. Tu veux bien me dire de quoi il s'agissait vraiment ?» Claire ne broncha pas. Au contraire, elle semblait soulagée qu'il lui pose enfin la question. « Je travaille pour l'entreprise familiale, dit-elle. Bennett Automotive. Mon grand-père l'a fondée. Mon père l'a développée pour en faire une grande entreprise. J'étais censé prendre la relève un jour. » Jessie expira lentement. Le nom lui disait quelque chose. Bien sûr, Claire n'était pas seulement riche, elle venait d'une famille très riche. Je m'en doutais, marmonna-t-il en enfonçant ses mains dans les poches de sa veste. La voix de Claire était plus douce maintenant, presque prudente. Je ne t'ai pas menti, Jessie. Je ne t'ai simplement pas dit tout de suite. Parce que quand je le fais, c'est tout ce que les gens voient. L'argent, le nom, les relations. Tout à coup, je ne suis plus une personne. Je suis une opportunité ou une menace. Il croisa alors son regard, quelque chose de vif et de conflictuel brillant dans ses yeux. Alors, qu'est-ce que je suis ? Elle ne détourna pas les yeux. Tu es la première personne depuis longtemps qui m'a traité comme si j'étais simplement Claire. Tu ne voulais rien de moi. Tu m'as vraiment écouté. Matteo m'a fait rire. Tu m'as fait me sentir à nouveau humaine. Il ne dit rien, se contentant de la regarder sous la douce lueur des lumières du parking. Je ne t'ai pas aidé aujourd'hui parce que je me sentais coupable ou que je voulais me sentir bien, continua-t-elle. Je l'ai fait parce que cela m'a rappelé ce qu'est une véritable connexion. Et cela m'a manqué plus que jamais un bureau d'angle ou une salle de réunion remplie de gens qui font semblant de s'intéresser à moi. Pendant un long moment, le seul bruit était le bourdonnement des lampadaires voisins et le lent tic-tac du moteur de Jessie qui refroidissait. Finalement, il expira. « D'accord, demanda-t-elle en penchant la tête. « Oui, répondit-il. Mais la prochaine fois, commence par me donner ton vrai nom, puis offre-moi un milkshake. De hâte et s'il y a... Bamon. » Claire sourit, calme, et remplie d'un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. Marché conclu, se disent de paille, cantit. Le trajet du retour fut silencieux, le genre de calme qui s'installe après une journée si bien remplie qu'il ne laisse de place à rien d'autre. Les rues étaient presque désertes, éclairées par les lampadaires vacillants et la lueur occasionnelle des phares des voitures qui passaient. À l'intérieur du SUV, l'air était chaud. Une musique douce jouait à faible volume sur le autoradio. Un vieux morceau de soul qui fredonnait en arrière-plan comme une berceuse. Matteo s'était finalement elle le laissait simplement rester là, sa main berçant doucement son épaule comme si le garçon avait toujours été à sa place. Jessie conduisait d'une main sur le volant, l'autre posée sur la console, son regard passant de la route au rétroviseur. De temps en temps, ses yeux trouvaient leur fils paisible, d'une manière que Jessie n'avait pas vue depuis des années. Et Claire, calme, pensive, sans aucune trace de faux semblant. Devant eux, juste avant le virage menant à leur quartier, une explosion de couleurs illumina le ciel. Puis une autre, et encore une autre. « Des feux d'artifice !» murmura Claire en jetant un coup d'œil à travers le pare-brise. Jessie acquiesça. La finale de la fête foraine. J'avais oublié qu'ils organisaient un grand spectacle ce soir.
Il se gara juste après la colline, d'où il pouvait voir le spectacle dans son intégralité. Il coupa le moteur, et pendant un moment, aucun d'entre eux ne parla. Ils regardèrent simplement les explosions dorées, cramoisies et vertes, déchirer le ciel les unes après les autres, comme si le monde célébrait quelque chose que seul comprenait. Claire appuya sa tête contre le siège, les yeux reflétant les éclats au-dessus d'elle. « Ça a été l'un des meilleurs jours que j'ai passés depuis longtemps », dit-elle doucement. Jessie la regarda, la voix basse. « Moi aussi. » Une autre détonation retentit au-dessus d'eux, une cascade argentée scintillant dans les airs. Matteo remua dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Claire se pencha pour écarter doucement les cheveux de son front, et Jessie observa ce geste comme s'il avait une signification plus profonde qu'il n'y paraissait, car c'était le cas. Dans ce moment calme, éclairé par le feu, rien ne devait être dit. Ni à propos de l'argent, ni à propos des souffrances passées, ni à propos de ce qui allait suivre. Entre eux, dans le silence et la lueur, il y avait quelque chose de réel, de fragile, de possible. Et Jessie savait que cette nuit n'était pas seulement un souvenir. C'était le début de quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Le lendemain matin, la lumière du soleil semblait différente, trop vive, trop intense, comme si elle essayait de les sortir d'un rêve qu'ils n'étaient pas prêts à quitter. Jessie se tenait sous le porche avec une tasse de café ébréchée, regardant Matteo courir pieds nus après un ballon de football sur l'herbe couverte de rosée, ses rires résonnant dans la lumière du matin. Cela ne faisait qu'un jour, un seul jour long et impossible. Et pourtant, il avait l'impression que quelque chose de plus grand s'était installé, quelque chose qui ne cadrait pas tout à fait avec leur vie habituelle, faite de budgets serrés et de matins silencieux. Claire n'avait pas envoyé de SMS, elle n'avait pas appelé. Jessie se dit que c'était normal, que cela avait du sens. Elle avait son monde à retrouver, ses salles de réunion, ses délais à respecter et un nom de famille qui lui ouvrait plus de portes qu'il ne pouvait en compter. Hier avait été un accident, un bel accident impossible. Et maintenant, la réalité revenait lentement et silencieusement, comme le brouillard envahissant un champ. Il ne dit pas à Matteo que Claire ne reviendrait peut-être pas. Il ne lui dit pas que parfois, les gens entrent dans votre vie juste assez longtemps pour vous rappeler ce qui vous manque, puis repartent avant que vous ne vous y habituiez. Plus tard dans l'après-midi, Jessie et Matteo retournèrent chez le concessionnaire pour récupérer les papiers du SUV. Rick, le vendeur suffisant de tout à l'heure, ne dit pas grand-chose cette fois-ci, se contentant de leur remettre le dossier et de marmonner que l'assistante de Madame Bennett s'était déjà occupée de tout. Jessie le remercia d'un signe de tête sec et se retourna pour partir. Mais en sortant, il s'arrêta. Le SUV était garé sur le parking, propre et astiqué, attendant comme s'il leur appartenait. Jessie passa la main sur la peinture lisse, le cœur lourd. Ce n'était pas seulement la voiture, c'était le souvenir qui y était désormais lié. Un souvenir de feux d'artifice, de barbe à papa et de rire qui, pour une fois, ne semblait pas emprunté. Il aida Matteo à monter à l'arrière, l'attacha, puis se glissa sur le siège conducteur. « Tu crois qu'on la reverra ?» demanda Matteo, les yeux écarquillés, plein d'espoir. Jessie hésita, le regard fixé sur le pare-brise. « Je ne sais pas, mon grand. » Il voulait y croire. Oui, mais il avait appris depuis longtemps à ne pas parier sur mai, et alors qu'il quittait le parking, l'espace à côté de lui semblait un peu trop vide. Le lendemain matin se déroula comme tous les autres, calme, routinier, normal. Jessie déposa Matteo à l'école, puis retourna au duplex. L'odeur de pain brûlé imprégnant encore sa chemise en flanelle. La maison était calme, la lumière du soleil filtrait à travers les stores et projetait de longues bandes lumineuses sur le sol du salon. Il jeta ses clés sur le comptoir, fit un effort timide pour nettoyer la vaisselle du petit déjeuner, puis s'effondra sur le canapé avec un soupir plus lourd qu'il ne l'aurait voulu. La magie avait disparu. Le SUV était garé devant la maison, comme pour prouver que cette journée avait bien eu lieu. Mais tout le reste, le rire de Claire, sa présence discrète, la façon dont elle avait regardé Matteo comme si elle le connaissait depuis toujours, tout cela semblait désormais trop lointain, comme si l'on essayait de retenir de l'eau dans ses mains. Son téléphone vibra sur la table basse. Il l'ignora d'abord, pensant qu'il s'agissait d'une alerte professionnelle ou d'un rappel pour une livraison qu'il avait accepté de récupérer plus tard. Mais l'écran s'alluma à nouveau et lorsqu'il finit par le prendre, Jessie se figea. « Claire Bennett, merci encore pour hier. Cela a compté plus que vous ne le pensez. » Une deuxième bulle apparut presque immédiatement, comme si elle n'avait pas pris le temps de réfléchir avant de l'envoyer. « Si Matteo et vous êtes libres, voudriez-vous déjeuner ensemble aujourd'hui ? C'est moi qui invite. Pas de montagne russe cette fois-ci, juste des hamburgers. »
Jessie fixa l'écran, le pouce suspendu, le cerveau rattrapant son cœur, qui avait déjà commencé à battre un peu plus vite. Elle n'avait pas disparu. Il relut le message, ne manquant pas le ton prudent, l'hésitation. Elle n'avait pas supposé. Elle avait demandé. Après tout ce qui s'était passé, son passé, l'appel téléphonique, les feux d'artifice, elle cherchait toujours à entrer en contact. Pas en tant que la fille de la salle de réunion, ni en tant que la femme qui avait acheté une voiture comme si c'était un chewing-gum à la caisse, mais en tant que Claire. Il sourit légèrement et involontairement. Puis il répondit. Le restaurant préféré de Matteo pour déjeuner est Jerry's Diner, midi. 3 points d'enserte sur l'écran. Puis, parfait, on se voit là-bas. Pour la première fois depuis des jours, Jessie eut le sentiment que peut-être, juste peut-être, l'histoire n'était pas encore terminée. La clochette au-dessus de la porte du magasin tinta comme d'habitude lorsque Jessie entra. L'odeur familière de l'huile de moteur et du café brûlé l'enveloppait comme une couverture usée. Le ronronnement d'un moteur au ralenti dans la baie 2 se mêlait au cliquetis des outils et au son étouffé d'une vieille radio diffusant du rock classique quelque part à l'arrière. C'était chez lui, du moins la version qui payait les factures et occupait suffisamment ses mains pour calmer ses pensées. J'ai pris le week-end et je suis revenu transformé. Une voix retentit derrière le comptoir. Marcus, son collègue et comique de service à temps partiel, était appuyé contre la caisse, un chiffon graisseux sur l'épaule et un sourire narquois aux lèvres. « C'était un sourire que je viens de voir, Navarro ?» Jessie leva les yeux au ciel et jeta ses clés dans le petit bac marqué « Dépôt client ». « Il est trop tôt pour quoi que ce soit, trop tôt pour les histoires d'amour », insista Marcus en le suivant vers le bureau du fond. « Le bruit court en ville que tu as été vu au parc avec une grande femme mystérieuse. De la barbe à papa, des feux d'artifice, des t-shirts mouillés assortis après avoir fait un tour sur les jeux aquatiques. Elle m'a acheté une voiture, dit Jessie d'un ton neutre en posant son thermos. Cela fit taire Marcus pendant une demi-seconde. « Elle a fait quoi ?» Jessie expira en passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas ce que tu crois. Non, parce qu'on dirait que tu es allé à un rendez-vous et que tu es revenu avec un SUV de luxe, dit Marcus, visiblement ravi. « Mec, je me suis trompé !» lui lança Jessie, mais il ne put réprimer le petit sourire réticent qui se dessinait au coin de ses lèvres. « Elle est différente, dit-il. Enfin, Marcus haussa un sourcil. Différente comme dans « Elle a un hélicoptère ». Différente comme dans « Elle est authentique », répondit Jessie, surpris lui-même par la véracité de cette affirmation. Elle se fichait de tout ça. Il fit un geste vers les taches d'huile dans le garage, la peinture écaillée, le bruit d'un pistolet à cliquer qui résonnait sur le métal. Marcus se pencha en arrière, pensif pour une fois. « Hein ? Eh bien, si elle repasse, dis-lui que mon camion fait un bruit bizarre. Peut-être qu'elle m'offrira le déjeuner. » Jessie rit en secouant la tête et attrapa ses gants de travail. Retour à la réalité. Clés, bougies, café bon marché. Mais maintenant, il y avait autre chose. Une raison de vérifier son téléphone. Une raison d'espérer. Le restaurant de Jerry n'avait jamais vu Jessie Navarro sourire autant. Du moins, pas en une seule fois. Tout avait commencé avec ce premier déjeuner. Juste des hamburgers et des banalités dans le coin du restaurant. Claire arriva avec ses manches retroussées et un plateau de milkshake pour faire bonne mesure. Matteo se lança dans le récit de son tour de montagne russe, avant même que le ketchup ne soit ouvert, et Claire écoutait comme si chaque seconde comptait. Après cela, c'est devenu une routine, sans effort, sans même être planifié. Mais d'une manière ou d'une autre, une fois par semaine est devenue 2 fois. Puis Claire attendait à la sortie de l'école avec Jessie et Matteo, proposant de les raccompagner lorsque Jessie avait du retard ou que le temps se gâtait. Et lorsque la classe de Matteo a organisé sa journée portes ouvertes au printemps, Claire s'est présentée sans y être invitée, mais bienvenue, et a tendu une tasse de chocolat chaud à Jessie, alors qu'ils étaient assis sur 2 petites chaises en plastique, regardant Matteo montrer un système solaire recouvert de macaroni. Cela semblait étrange au début. Pas mauvais, juste nouveau. Jessie avait pris l'habitude de tout faire seule, les formulaires scolaires, les fièvres tardives, l'équilibre entre le travail et la présence. Il ne savait pas quoi penser d'une personne comme Claire qui s'intégrait si doucement, si naturellement. Elle ne dépassait jamais les limites, ne se comportait jamais comme si elle avait droit à un espace. Elle comblait simplement le vide qui était resté trop longtemps. Matteo, bien sûr, l'adorait. Son sac à dos avait désormais 2 compartiments, l'un pour ses affaires scolaires et l'autre pour les collations de Claire. Ces petites friandises qu'elle semblait toujours avoir en réserve, comme si elle savait exactement quel genre de journée il avait passé avant même qu'il n'ait dit un mot. Un vendredi après-midi, après être allé chercher son fils,
Jessie regarda Claire s'agenouiller à côté du projet scientifique de Matteo dans le parking, l'aidant à recoller une planète en mousse de travers avec du ruban adhésif qu'elle avait dans son sac à main. Elle leva les yeux, les cheveux au vent, le visage rougi par le rire. Réparation d'urgence de l'orbite terminée. Jessie s'appuya contre le SUV, les bras croisés, souriant sans le vouloir. « Tu sais que tu n'as pas besoin de continuer à venir comme ça. » Claire se tenait debout, s'essuyant les mains sur son jean. « Je sais, dit-elle simplement. C'est pour ça que je le fais. » Et Jessie comprit alors qu'il ne s'agissait plus de grands gestes ou de surprises. C'était autre chose. C'était ce à quoi ressemblait quelqu'un qui choisissait de rester. Cela avait commencé par un regard, puis un second regard. Et à la fin de la semaine, Jessie ne pouvait plus entrer dans le magasin du coin sans entendre des chuchotements derrière le présentoir à café. Claire Bennett était officiellement devenue quelqu'un dans la ville. Et pas seulement parce qu'elle continuait à se montrer aux événements scolaires ou parce que Matteo n'arrêtait pas de se vanter que Mademoiselle Claire faisait les meilleurs croque-monsieur. Non, c'était différent. Une reconnaissance plus aiguë. C'est la vieille Madame Tom Doherty de la bibliothèque qui a finalement dit ce que tout le monde pensait. Jessie était passée rendre une pile de livres pour enfants lorsqu'elle s'est penchée au-dessus du bureau, baissant la voix comme si elle s'apprêtait à lui annoncer la mort de quelqu'un. « Cette femme avec qui on vous a vu », a-t-elle dit en plissant les yeux derrière ses épaisses lunettes. N'était-elle pas en couverture de Forbes l'année dernière? Jessie a cligné des yeux. « Je ne sais pas. »« Eh bien, moi je le sais. » Elle tapota sa tempe d'un doigt osseux. « Bennett, Claire Bennett, la famille des voitures. C'est elle, n'est-ce pas ?» Jessie ne répondit pas, se contentant d'un sourire poli et d'un merci marmonné avant de sortir. Mais cela ne s'arrêta pas là. Au garage, les clients commencèrent à poser des questions étranges. À l'école de Matteo, quelques parents s'attardèrent près de l'entrée, jetant des regards curieux vers la voiture de Claire, et Jessie ne put ignorer le regard que Rick lui lança lorsqu'ils se croisèrent à la station-service, mi-suffisant, mi-perplexe, comme s'il ne comprenait pas comment Jessie, parmi tous les autres, avait fini à ses côtés. Il ne s'était jamais beaucoup soucié des commérages des petites villes, que les gens disent ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, le poids du regard des autres lui semblait plus lourd que d'habitude. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les toits et que Claire s'engageait dans l'allée avec des plats à emporter à la main, Jessie la regarda sortir de la voiture, confiante comme toujours, sans maquillage, en jean et basket, comme si rien n'avait changé. Mais les choses avaient changé. Et Jessie ne savait pas comment protéger ce qu'ils étaient en train de construire d'une ville qui aimait trop les histoires pour les laisser tranquilles. Il ouvrit la porte d'entrée avant qu'elle n'ait le temps de frapper. « Ils savent », dit-il doucement. Claire lui adressa un sourire doux, du genre qui disait qu'elle s'y attendait déjà. « Alors, laisse-les parler. » L'ascenseur était silencieux, ses parois de verre révélant une ligne d'horizon que Jessie n'avait jamais vue que d'en bas. Tout en acier et en privilège, elle s'étirait haut dans les nuages. Il se tortilla dans sa veste, se demandant pour la 100e fois si ses bottes laissaient des traces sur le sol en marbre poli. L'air ici haut avait même une odeur différente, celle du bois précieux et de la confiance filtrée. Claire se tenait à côté de lui, calme comme toujours, regardant la ville défiler sous leurs pieds avec l'aisance tranquille de quelqu'un habitué à voir le monde d'en haut. « C'est chez toi ?» demanda Jessie à voix basse alors que l'ascenseur ralentissait pour s'arrêter en douceur au dernier étage. Elle le regarda et acquiesça. « Je ne viens plus souvent ici, mais oui, c'est chez moi. » Les portes s'ouvrirent et Jessie entra dans un espace qui ressemblait davantage à un showroom de luxe qu'à une maison. Des baies vitrées s'étendaient du sol au plafond tout autour de l'espace ouvert, répandant la lumière dorée du coucher de soleil sur les parquets immaculés et le mobilier minimaliste et élégant. Chaque surface brillait, chaque objet avait sa place, et pourtant, tout semblait froid. Claire posa son sac à main sur un comptoir en pierre et retira ses chaussures comme si c'était l'endroit le plus ordinaire au monde. Il y a du café dans la cuisine, ou du vin, si vous préférez prétendre que nous sommes plus sophistiqués que nous ne le sommes. Jessie traversa lentement la pièce, ses yeux s'attardant sur les détails. Une rangée de livres de table basse haut de gamme qui n'avaient probablement jamais été ouverts, le genre d'œuvre d'art qu'il fallait un guide de galerie pour comprendre, une cheminée qui s'allumait à l'aide d'une télécommande. Il s'arrêta devant le mur du fond où était accrochée une photo de la famille de Claire dans un cadre noir brillant. Son sourire sur la photo était familier, mais ses yeux semblaient fatigués, artificiels. « Cet endroit ne te ressemble pas », dit-il finalement en se tournant vers elle. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et l'observait. « C'est parce que ça ne me ressemble pas. » Il l'étudia longuement.
la femme qui s'intégrait aussi facilement dans une file d'attente devant l'école que dans un penthouse. Elle n'appartenait complètement à aucun des deux mondes, et c'est peut-être pour cela qu'elle avait sa place dans le sien. « Tu es sûr que tu ne te moques pas de moi ?» demanda-t-il, à moitié sérieux. Claire s'approcha, une lueur douce dans les yeux. « Non, dit-elle, je respire enfin avec toi. » Le trajet de retour depuis l'appartement terrasse fut également silencieux. Silencieux ? Le genre de silence qui s'installe, non pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que les choses qui doivent être dites ne savent pas encore comment sortir. Jessie gardait les yeux rivés sur la route, les mains crispées sur le volant. La lueur du tableau de bord projetait de légères ombres sur son visage, mais la tension était palpable, la mâchoire serrée, le dos raide, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Claire était assise sur le siège passager, les jambes croisées, tapotant doucement son genou du bout des doigts. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur départ, lui non plus. Ce n'est qu'après avoir quitté l'autoroute principale, les lumières de la ville s'estompant derrière eux, que Jessie prit enfin la parole. « Ton monde, dit-il sans la regarder, est à des millions de kilomètres du mien. » Claire se redressa sur son siège, la voix douce mais ferme. « Je ne ressens pas cela quand je suis avec toi. » « Eh bien, marmonna-t-il, moi, si. » Les mots sortirent plus lourds qu'il ne l'aurait voulu. Il expira lentement, essayant de démêler les pensées qui le pressaient depuis qu'il était entré dans cet appartement terrasse. Sols polis, œuvres d'art soigneusement sélectionnées, cheminées qu'il n'était même pas nécessaire d'allumer. Ce n'était pas que cela l'intimidait, c'était que cela lui rappelait, dans chaque recoin, tous les endroits où il ne trouvait pas sa place. « Je ne veux pas être le type que tu vas voir quand tu veux te sentir ancré, » ajouta Jessie, les yeux toujours rivés sur la route. « Je ne veux pas être ta pose dans ce monde. Ce n'est pas une position viable. » Claire resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit « Je n'essaie pas de fuir ma vie en étant avec toi, Jessie. J'essaie de la reconstruire avec les éléments qui ont vraiment du sens. » Il lui jeta un bref coup d'œil, alors que la route prenait des virages familiers. « Et si ces éléments ne s'emboîtent pas ?» pensa-t-elle en regardant par la fenêtre le reflet des lampadaires qui défilaient sur son visage. « Alors peut-être qu'il est temps que j'arrête de prétendre qu'ils l'ont jamais fait. » Le silence revint dans la voiture, mais cette fois, il n'était pas vide. Elle était remplie de questions, d'incertitudes et de la douleur silencieuse de deux personnes essayant de déterminer si l'amour pouvait dépasser une limite qu'elle n'avait jamais eu l'intention de fixer. Le silence ne s'est pas installé d'un seul coup. Il a commencé par des appels manqués, quelques SMS sans réponse. Puis l'absence s'est amplifiée, comme un écho dans une maison qui avait autrefois été remplie de voix. Jessie gardait son téléphone face vers le bas sur le comptoir de la cuisine, refusant de le consulter même lorsqu'il vibrait pour quelque chose sans importance. Claire ne l'avait pas recontacté depuis cette nuit-là. Le trajet de retour depuis le penthouse, la tension palpable, selon leurs propres mots, le silence qui avait suivi. Et lui non plus n'avait pas essayé. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas quoi dire, ni comment le dire, sans passer pour un homme qui s'était déjà convaincu qu'il n'avait pas sa place. Matteo l'avait tout de suite remarqué. « Mademoiselle Claire est partie quelque part ?» demanda-t-il un soir, en poussant les petits pois dans son assiette avec une fourchette en plastique. Jessie leva les yeux de son dîner tiède. « Elle est juste très occupée, mon grand. » Le mensonge lui laissait un goût amer dans la bouche, mais il n'avait rien d'autre à dire. Comment expliquer à un enfant de 9 ans que les sentiments des adultes sont comme des moteurs de voiture qui calent ? Matteo ne posa plus la question, mais ses interrogations se manifestèrent d'autre façon. Il s'attardait à la sortie de l'école, les yeux scrutant le trottoir. Il regardait par la fenêtre avant lorsque Jessie rentrait du travail, espérant voir une deuxième voiture dans l'allée. Et ce soir-là, lorsque Jessie le borda, Matteo murmura « Je préférais quand elle venait ». Jessie s'est assise sur le bord du lit, caressant les cheveux de son fils. « Moi aussi, mon garçon. » Les jours passaient lentement. Jessie s'est plongée dans le travail, faisant des heures supplémentaires à l'atelier, réparant des courroies de distribution cassées et remplaçant des pneus avec plus de force que nécessaire. Les rires qui avaient ponctué leur journée semblaient avoir été emballés et rangés dans une boîte, attendant que quelqu'un revienne les ouvrir. Claire aussi ressentait ce poids. Elle fixait son téléphone plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre, relisant les derniers messages, les derniers mots échangés, ceux qui faisaient mal, ceux qu'ils n'avaient pas dit. Aucun d'eux ne savait comment combler la distance qui les séparait, mais tous deux ressentaient la douleur de laisser quelque chose de beau s'échapper en silence. Jessie trouva la lettre sur la table de la cuisine, soigneusement pliée en deux et scellée par un autocollant en forme de cœur de travers. Elle était adressée à Claire, écrite de la main de Matteo,
en lettres majuscules et en traits de crayon irréguliers. Il la prit lentement, comme si elle risquait de se briser entre ses mains, et la retourna. Au dos, Matteo avait griffonné en lettres plus petites. « S'il te plaît, donne-lui ça. Si elle ne veut pas la lire, ce n'est pas grave. » Jessie resta là longtemps, ne sachant pas trop ce qui l'avait frappé. L'espoir dans le message ou la douleur silencieuse qui se cachait derrière. Matteo n'avait pas demandé de nouvelles de Claire depuis des jours. Mais il était clair qu'elle n'avait pas quitté ses pensées, pas même un instant. Il hésita à l'ouvrir. Juste un coup d'œil, juste pour s'assurer que ce n'était pas quelque chose de trop cru. Mais il ne le fit pas. Quelque chose dans la netteté du pli, l'autocollant, la confiance qui se cachait derrière lui donnait l'impression que ce n'était pas à lui de le lire. Ce soir-là, alors que Jessie bordait Matteo dans son lit, il resta assis un peu plus longtemps que d'habitude. Matteo fixait le plafond, sa voix douce dans l'obscurité. « Tu as vu la lettre ?» Jessie acquiesça. « Oui. Tu crois qu'elle la lira ?» Il hésita. « Je pense qu'elle voudra la lire. » Matteo se tourna sur le côté, remontant la couverture jusqu'à son menton. « Je n'ai pas parlé de la dispute, seulement des bons moments, comme le carrousel, les jeux aquatiques et les milkshakes. » Jessie sourit faiblement. C'est ce qui compte le plus. Le lendemain, après avoir déposé Matteo à l'école, Jessie prit le volant, non pas en direction du garage, comme d'habitude, mais vers la périphérie de la ville, où la ligne d'horizon commençait à s'élever. Il n'envoya pas de SMS, n'appela pas, se gara simplement devant l'immeuble de Claire et s'assit, la lettre sur les genoux, l'autocollant en forme de cœur reflétant la lumière du soleil. Au bout d'un moment, il sortit, traversa le hall et tendit la lettre à la réceptionniste en disant doucement « C'est pour Claire Bennett ». Puis il s'éloigna, espérant que les mots simples d'un garçon atteindraient leur but là où les siens avaient échoué. Car parfois, les choses les plus sincères viennent des voix les plus discrètes. Et cette fois, Jessie espérait que Claire écouterait. Le crépuscule approchait lorsque l'on frappa à la porte. Doucement, avec hésitation, juste assez fort pour couvrir le bourdonnement du soir, mais pas assez pour attirer l'attention. Jessie leva les yeux de l'évier, un torchon à la main, se demandant un instant s'il avait imaginé ce bruit. Matteo était dans sa chambre, fredonnant tout en travaillant sur un puzzle, et la maison était autrement silencieuse. Il s'essuya les mains, le cœur battant à tout rompre avant que son esprit ne rattrape son retard. Lorsqu'il ouvrit la porte, elle était là, Claire, les cheveux au vent, le regard incertain, une main serrant une enveloppe légèrement froissée, la lettre de Matteo contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. « Salut », dit-elle doucement. Jessie s'appuya contre le cadre de la porte impénétrable. « Salut, je l'ai lu », dit-elle en brandissant légèrement la lettre. Chaque mot 2 fois. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de l'observer, loin de l'image raffinée qu'elle renvoyait habituellement. Juste Claire, vêtue d'un sweat à capuche, de baskets et d'un jean. Toujours aussi belle, mais d'une certaine manière plus douce, plus authentique. « Je ne savais pas si je devais venir », continua-t-elle. « Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas que cela se termine dans le silence. Pas avec toi, pas avec Matteo. » Jessie baissa les yeux vers la lettre dans sa main, le petit autocollant en forme de cœur toujours collé sur le papier. « Tu lui manques », dit Claire d'une voix tremblante. « Il me manque, et toi aussi, même si j'ai tout gâché. » Elle prit une inspiration, s'avança et le regarda dans les yeux. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à être prudente, intelligente, à faire les bons choix, ceux qui semblaient bons sur le papier. Mais avec toi, dit-elle en déglutissant, je n'avais pas l'impression d'avoir un plan. J'avais l'impression d'avoir une vie, et je suis terrifiée à l'idée de vouloir cela à ce point. » L'expression de Jessie s'adoucit. Les murs qu'il avait passé la semaine à construire commençaient à se fissurer. « Je ne sais pas si j'ai ma place dans ton monde, » dit-il doucement. « Alors construisons-en un qui nous appartienne à tous les deux, » répondit Claire. Pas de nom, pas de bruit, juste nous. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis Jessie s'écarta, laissant la porte ouverte, son silence en disant plus long que n'importe quel mot. Claire entra, laissa sa main immobile, ouvrit les yeux, et pour la première fois depuis des jours, la maison semblait à nouveau pleine. Le lendemain matin ne ressemblait pas à un grand nouveau départ. Il n'y eut pas de déclaration grandiloquente, ni de baisers cinématographiques sous la pluie. Au lieu de cela, Jessie prépara du café dans la même tasse ébréchée. Claire s'assit sur le canapé, toujours vêtue du sweat à capuche de la veille. Et Matteo sortit de sa chambre, les cheveux ébouriffés par le sommeil, avec un sourire plein d'espoir lorsqu'il la vit. « Elle reste pour les pancakes ?» demanda-t-il en se frottant les yeux. Jessie regarda Claire. Claire regarda Jessie. « Je pourrais manger, » dit-elle en haussant les épaules. C'est ainsi que tout recommença, tranquillement, imparfaitement. Pas comme dans un conte, mais comme dans la vraie vie,
quelque chose qui en valait la peine. Ils ne parlèrent pas de l'avenir ce jour-là. Pas d'étiquette, pas de pression. Jessie retournait les crêpes pendant que Claire aidait Matteo à trouver la pièce manquante de son puzzle. Elle renversa du sirop sur la table. Il leva les yeux au ciel, mais lui tendit une serviette. Et quelque part entre le désordre et les rires, les tensions entre eux commencèrent à s'apaiser. La reconstruction n'était pas romantique. Elle était maladroite. Certains matins, Jessie parlait trop peu, ne sachant pas jusqu'où il pouvait partager sa vie. Certains soirs, Claire restait trop silencieuse, ne sachant pas si elle prenait trop de place dans une maison qui fonctionnait depuis des années sur la routine et la survie. Mais ils ont essayé. Claire a commencé à se montrer non seulement pour les moments de plaisir, mais aussi pour ceux entre les deux. Les courses, l'entraînement de football, le chargement du lave-vaisselle après le dîner. Elle posait des questions. Jessie finissait par répondre. Et quand le monde devenait trop bruyant, il s'asseyait sous le porche et ne disait rien. Jessie n'attendait plus qu'elle disparaisse. Claire n'avait plus l'impression de devoir prouver qu'elle avait sa place. Ils étaient toujours différents. Il ne comprenait pas toujours son passé raffiné, et elle avait parfois du mal à s'adapter à son présent sans fioriture. Mais ce qu'il construisait n'était pas une question de parfaite harmonie. Il s'agissait de choisir chaque jour de rester. Non pas parce que c'était facile, mais parce que pour la première fois, ils savaient tous les deux que c'était réel. La soirée était calme, le genre de calme qui s'installe après une longue et bonne journée. Jessie et Claire étaient assis sur la balancelle du porche, une couverture drapée sur leurs jambes. Matteo dormait profondément à l'intérieur. Les étoiles au-dessus d'eux étaient faibles mais visibles, scintillant comme de petites promesses dans l'obscurité. Claire sirotait son thé, la tête légèrement appuyée contre l'épaule de Jessie. « As-tu déjà pensé à ce que nous pourrions faire avec ça ?» demanda-t-elle doucement. Jessie la regarda. « Avec quoi ? Ça ?» dit-elle en désignant paresseusement la maison, la véranda, le silence, tout cela. Ce que nous avons construit, le fait qu'après tout ce qui s'est passé, nous nous retrouvions ici avec une seconde chance. Jessie pencha la tête. « Tu veux dire comme nous ?» Claire sourit. « Nous ? Oui, mais je veux dire quelque chose de plus grand aussi. » Elle se redressa légèrement, sa voix gagnante en énergie. « J'ai réfléchi. Et si on créait quelque chose pour des gens comme nous, comme toi, des familles qui ont traversé l'enfer et qui ont juste besoin d'une journée de joie, d'une pause, d'un peu de magie, dit-elle. » Jessie fronça les sourcils, intriguée. « Comme une association à but non lucratif, continua-t-elle. Locale, personnelle, sans le vernis des grandes entreprises. Juste des moments authentiques pour les gens qui en ont besoin. Des billets pour le parc, des soirées en famille, des repas surprises, voire même des réparations de voitures. » Il haussa un sourcil. « Des réparations de voitures, hein ? Eh bien, dit-elle en le poussant gentiment du coude, il se trouve que je connais quelqu'un. » Jessie rit, mais son expression devint pensive. « En fait, ça semble incroyable. » Claire se tourna vers lui, la lumière du porche éclairant doucement ses traits. « Réfléchis-y, Jessie. Et si le jour où tu as cru que tu allais sombrer, le jour où tu as été humiliée chez ce concessionnaire, pouvait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre n'aurait pas à ressentir la même chose ?» Jessie la regarda avec émotion. Non pas à cause du projet, mais parce que c'était la femme assise à côté de lui. Non seulement gentille, non seulement généreuse, mais aussi capable de transformer la douleur en motivation. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-il. « Avec moi ?» Claire lui prit la main. « Je ne veux pas le faire sans toi. » Et c'est ainsi qu'un nouveau rêve vit le jour. Pas encore abouti, pas encore parfait, mais partagé. Et cela faisait toute la différence. La neige avait recouvert la ville pendant la nuit, tapissant les toits et adoucissant les contours des rues comme du sucre glace sur quelque chose déjà sucré. Noël était encore dans une semaine, mais l'esprit de Noël s'était déjà installé dans les vitrines des magasins, scintillant de lumière, et les chants de Noël passaient en boucle dans les haut-parleurs crépitants. Jessie venait de finir de saler l'allée devant la maison lorsque Claire s'est garée dans l'allée, son souffle embuant le pare-brise alors qu'elle faisait signe à travers la vitre. « Bonjour », a-t-elle lancé en sortant de la voiture, les joues rougies par le froid. Jessie s'est essuyé les mains sur sa chemise en flanelle et l'a rejointe à mi-chemin. « Tu es de bonne humeur ?» a-t-elle demandé en souriant. « J'ai quelque chose ?» Il a haussé un sourcil. « Je devrais m'inquiéter ?» Claire brandit une petite enveloppe sur laquelle était collé un nœud de rouge. « Seulement si tu détestes les chalets enneigés, le chocolat chaud et voir ton enfant perdre à des jeux de société. » Il cligna des yeux, lentement, et prit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? Une surprise, dit-elle. 3 nuits, juste nous 3. Rien d'extraordinaire, juste un endroit confortable. Matteo n'a pas école. Tu peux t'absenter quelques jours du magasin. »
J'ai déjà obtenu l'accord de Marcus. Quoi? Claire sourit. J'ai mes méthodes. Jessie ouvrit l'enveloppe et parcourut rapidement la simple confirmation de réservation. Une cabane tranquille au bord du lac, avec cheminée. Pas de Wi-Fi. Le calme. Juste le calme. Il la regarda, un peu abasourdi. Tu n'avais pas à faire ça. J'en avais envie, dit-elle doucement. Tout ce que je donne n'a pas forcément un prix, Jessie. Parfois, il s'agit simplement de faire de la place pour les personnes qui me sont chères. Il eut la gorge serrée, mais acquiesça. Eh bien, je suppose que nous sommes deux dans ce cas. Il retourna dans la maison et revint quelques instants plus tard avec un petit paquet cadeau. Le ruban adhésif était mal collé, les bords étaient irréguliers, mais il le tenait dans ses mains comme s'il s'agissait d'un trésor. Claire le regarda avec surprise. « Tu m'as fait quelque chose ?» corrigea-t-il. « Pas acheté. » À l'intérieur se trouvait un porte-clés en bois sculpté à la main, une petite réplique du SUV qu'elle lui avait offert. Les lettres CB et MN étaient discrètement gravées au dos. Claire le regarda longuement, passant ses doigts sur les rainures. « C'est parfait », murmura-t-elle. Et pour une fois, aucun d'eux n'avait quoi que ce soit d'intelligent à dire. Ils restèrent simplement là, debout dans la neige qui tombait doucement, le cœur rempli de joie, les mains chaudes, sachant qu'ils avaient déjà trouvé le plus beau des cadeaux. Les portes d'Everbright Park, scintillantes sous un dais de lumières hivernales, des guirlandes dorées et blanches clignotant à travers les arbres comme des étoiles, avaient décidé de leur rendre visite pour la saison. La musique flottait dans l'air, des chants de Noël familiers, des rires, le bourdonnement des montagnes russes qui tournaient plus lentement maintenant, mais toujours pleines d'énergie. Cela faisait des mois qu'ils n'étaient pas venus ici, mais ils avaient l'impression de replonger dans un souvenir. Cette fois-ci, cependant, tout était différent. Cette fois-ci, ils étaient ensemble. Claire tenait une main de Matteo, Jessie l'autre, et le garçon entre eux souriait si largement que ses joues en lui faisaient mal. Il portait une doudoune, un bonnet à motif de flocons de neige rabattus sur les oreilles et une canne en sucre d'orge qui dépassait déjà d'une de ses poches. « Je me suis souvenu où se trouve le carrousel », dit Matteo en les tirant tous les deux vers le manège lumineux situé en haut de la colline. Claire rit. « Bien sûr que tu t'en es souvenu. Je pense que ça fait partie de ton GPS interne. » Ils marchèrent lentement, savourant l'instant. Les lumières dansaient autour d'eux et tout le reste. Le bruit, le froid, la joie semblait enveloppé dans quelque chose de tendre et de chaud. À mi-chemin du manège, Matteo s'arrêta de marcher. Il se retourna et les regarda, le visage pensif, la voix plus calme que d'habitude. « Je peux vous dire quelque chose ?» Jessie et Claire s'agenouillèrent instinctivement, se penchant vers lui. « Je sais que vous aviez peur au début, » dit-il sérieusement. « Mais j'ai toujours voulu ça, en quelque sorte. » Claire pencha la tête. « Tu voulais quoi, mon pote ?» Les yeux de Matteo passèrent rapidement de l'un à l'autre, brillant dans la lumière. « Que nous formions une famille. » Ces mots frappèrent Jessie comme un coup de poing doux dans la poitrine. Les yeux de Claire se remplirent immédiatement de larmes, et elle serra doucement la main de Matteo. « Je veux dire, » ajouta Matteo, l'air penaud. « Je ne voulais pas demander parce que je ne voulais pas tout gâcher, mais j'en avais envie. » Jessie l'attira vers lui et l'enlaça silencieusement, avec force. Claire posa sa main sur la nuque de Matteo, la voix chargée d'émotion. « Tu n'as rien gâché, mon chéri. Tu as contribué à le construire. » Matteo les regarda à nouveau, cette fois avec un petit sourire fier. « On peut faire un tour de manège maintenant ?» Ils rirent, debout ensemble. Leurs mains se rejoignirent une fois de plus. Et alors que la musique s'amplifiait et que les lumières du manège tournaient, Claire et Jessie comprirent que ce n'était plus un souhait. C'était réel. La matinée était fraîche, le genre de froid qui rendait le souffle visible et les joues roses. Mais la lumière du soleil filtrait à travers les arbres comme si elle avait attendu tout l'hiver pour briller, rien que pour eux. Everbright Park se dressait devant eux, les portes grandes ouvertes, la musique jouant et les rires résonnant déjà à l'intérieur. Mais cette fois, Jessie ne comptait pas les dollars dans son portefeuille. Il ne regardait pas sa montre et ne se demandait pas s'il pouvait se permettre d'acheter un snack. Il n'y avait pas de poids sur ses épaules, pas de silence entre lui et son fils. Cette fois, il n'était pas seul. Claire se tenait à ses côtés, la main dans la sienne, le sourire facile et chaleureux malgré le froid glacial. De l'autre côté, Matteo tenait fièrement leurs deux mains, sûr de lui, comme s'il savait exactement où était sa place. Ils marchèrent ensemble vers le guichet, sans hésitation. Pas de plan chuchoté, juste 3 paires de pas et le genre de réconfort qui n'a pas besoin d'être exprimé à voix haute. Un employé du stand leva les yeux à leur approche. « 3 aujourd'hui ? 3 ?» dit Jessie. Claire sortit les billets qu'elle avait déjà commandés en ligne, mais Jessie l'arrêta doucement, fouillant dans la poche de son manteau.
Il brandit 3 passes déjà imprimées et prêts à l'emploi. « À mon tour », dit-il avec un petit sourire. Les yeux de Claire s'adoucirent. Pas de protestation, juste une compréhension silencieuse. Ils franchirent ensemble le tourniquet. À l'intérieur, le parc bourdonnait de vie, de musique, de couleurs, de joie. Des familles déambulaient, des enfants couraient, les mains collantes. Des couples partageaient un chocolat chaud. Et quelque part au cœur de tout cela se trouvait le carrousel, celui-là même où le rire avait brisé pour la première fois le mur qui les séparait. Ils y revenaient maintenant, non pas comme des étrangers, non pas comme 2 personnes brisées à la recherche d'un peu de lumière, mais comme quelque chose d'entier, quelque chose de choisi. Alors qu'il faisait la queue, Matteo appuya sa tête contre le bras de Jessie. « Ça va être le meilleur tour. » Claire regarda Jessie, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « On dirait que tout a commencé ici. » Jessie baissa les yeux vers elle, serrant sa main plus fort. « Non, dit-il, tout a changé ici. Nous avons commencé au moment où nous avons décidé de ne pas nous éloigner. » Le carrousel tournait lentement devant eux, la musique se répandant dans l'air comme une promesse. Et cette fois, ils n'avançaient pas seuls, ils avançaient ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Partagez avec nous dans les commentaires les parties de l'histoire que vous avez aimées ou non. Nous vous sommes reconnaissants de faire partie de cette famille. Nous partageons de nouvelles vidéos tous les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous et activez les notifications pour être immédiatement informé des nouvelles vidéos. À demain pour de nouvelles histoires touchantes. Restez avec nous, avec toute notre affection.